aujourd'hui, cette journée, elle est dédiée à l'enfant méthodiste. Et tout le plaisir est pour nous de partager ce moment avec vous, avec mes amis. Nous croyons que vous serez vraiment bénis. Amen. Parce qu'avec les enfants, on est toujours bénis. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le révérend pasteur Ama Gwegi, qui est l'aumônier national de l'école du dimanche. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. Vous avez une grande responsabilité. Oui, ce n'est pas toujours facile, mais avec le Seigneur, on peut arriver. C'est l'église de demain, hein? Oui, les enfants, c'est l'église de demain. L'église en miniature, mais qui commence à se préparer, et qui commence à intégrer l'église, les grands cultes. Et quand on voit les enfants en train d'avancer, on se dit que l'église de demain est assurée. Oui, vraiment assurée. Ensuite, nous sommes avec Esso Jean-François. Il est moniteur au niveau de l'église méthodiste unie Cité de Grâce de Koumansi. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. La responsabilité d'être moniteur, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais c'est une responsabilité grande parce que l'avenir, je pourrais dire, d'une nation repose aussi sur les enfants. Parce que ce sont les enfants qui vont devenir plus tard grands et qui vont assumer les responsabilités. Merci à vous. Ensuite, en troisième position, nous sommes là avec Mme Jocelyne Adon. Elle est monitrice à l'église Jérusalem de la Riviera à Méret, c'est cela. Et puis, elle est auteure, on l'a déjà vu ici sur ce plateau, auteure de Shira et Maro. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. On va revenir là-dessus pour éduquer les enfants. D'accord. Voilà. Et puis, je reçois ma prédicatrice de l'Ouro, Inson Shekina, et de l'Ecodim, Emmanuel de Port-Boué. Bonne arrivée à vous. Hein? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Merci bien. On va demander au pasteur de présenter ce moment au Seigneur par la prière. Nous prions le Seigneur. Adorable notre Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Toi qui as dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne leur empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Bénis cette émission, bénis ce temps de change, de partage, et que toute chose soit pour la seule gloire. Que ton esprit soit renouvelé encore au milieu de nous, et que cet esprit nous dirige au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Quand l'aumônier intervient, on a besoin de rendre grâce au Seigneur en acclamant le Seigneur. Voilà. C'est ce qu'on fait à l'école du dimanche. Oui. Le thème d'aujourd'hui, l'Église a voulu que nous puissions regarder Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Mais avant d'en arriver là, il serait intéressant de comprendre, de savoir au moins en quelques lignes le département de l'école du dimanche. On va demander au révérend de nous aider à comprendre cela brièvement. Ouais, le département de l'école du dimanche est une institution qui a voulu par le Seigneur à travers la conférence. Et c'est un département qui est à cheval entre deux conseils. Le conseil des laïcs au niveau de l'organisation de l'enfant méthodiste et le conseil des ministères au niveau de l'organisation des moniteurs. Donc, les deux travaillent ensemble parce que les moniteurs sont chargés de l'encadrement des enfants en vue de leur permettre d'accepter le Seigneur et de grandir spirituellement. Pour que demain, ces enfants étant chrétiens, convertis, engagés pour le Seigneur, soient intégrés au grand culte et qu'ils évoluent dans l'Église. Il y a un bureau. Il y a un bureau, effectivement, il y a un bureau. Il y a la direction qui est nous-mêmes. Il y a aussi un aumônier adjoint. Il y a la présidente de l'organisation des moniteurs qui est Mme Kissi Nchou, qui est avec nous aussi, Christiane. Il y a la présidente du bureau national des enfants, de l'organisation des enfants méthodistes, l'enfant Agagras Kwasi, qui Agagras Kwaku, avec ces personnes et l'assistant, le premier assistant, le moniteur Nzé Christophe, nous formons l'équipe de direction. À cause de l'équipe de direction, il y a 7 comités d'animation, le comité liturgique et catéchétique,
le comité de la formation, le comité national des actions sociales, le comité des colonies bibliques, qu'on abrège dans le CNCB, le comité des rallyes d'évaluation, le comité des relations extérieures et le comité des camps bibliques. Donc, ces 7 comités, avec la direction, aident à gérer l'école du dimanche et à la faire grandir, à la faire évoluer. J'ai le grand plaisir de vous présenter les membres du bureau national qui sont ici. Ils vont se tenir debout. Et puis, on va les saluer. Est-ce qu'on veut les saluer? Quelques membres. C'est quelques membres du bureau national. Merci à vous. Déjà, vous apprenez à faire un travail de bureau pour pouvoir encadrer plus tard, peut-être prendre la place des autres. Non, pas prendre la place des autres. Prendre la place. Ils ont des formations. Chaque trimestre, on les forme, on forme ce bureau. Ils font des retraites. Le bureau fait des retraites spirituelles. Ce bureau arrive à diriger l'Assemblée. Hier, samedi 4 septembre, à Niangwa-Djamé, où nous sommes pour l'instant, ils ont pu faire l'Assemblée générale des enfants de l'école méthodiste, des enfants méthodistes. Et la présidente a dirigé cette assemblée avec près de 100 enfants. Donc nous, on les accompagne dans ce sens pour qu'ils apprennent à diriger nos réunions, ils apprennent à faire un budget, ils apprennent à faire un programme. Parce que demain, ils seront obligés de faire ainsi. Ouais. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, que le thème c'est Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Tout à l'heure, nous allons écouter le texte de Actes chapitre 16, versets 1 à 5. Oui. Et puis nous allons écouter la prédication, mais avant, nous allons écouter un cantique à la gloire de Dieu. C'est ça aussi les enfants? Oui. Voilà.
ce jour dédié à l'enfant méthodiste, 3 textes nous sont proposés, à savoir 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 21, Actes chapitre 16, versets 1 à 5, et l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 8, puis les versets 10 et 11. Pour la circonstance, nous lirons le texte central de Actes chapitre 16, versets 1 à 5. Actes chapitre 16, versets 1 à 5. Nous lisons. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit, et des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des ancêtres de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever ce matin pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui n'est pas resté dans le tombeau, lui qui a ressuscité le 3e jour. Alléluia. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir et prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir et te dire merci en cette journée dédiée à l'enfant méthodiste. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, ouvre notre cœur et parle-nous au nom de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Dieu le Père, par plus grâce, nous permet de devenir des chrétiens, des disciples de Jésus. Mais le disciple est jugé par son témoignage, par sa manière de faire. Quel doit être alors notre témoignage? Quel fut le témoignage de Timothée? Comment Jésus voit-il l'enfant? Et quel témoignage l'enfant doit-il avoir? Répondre à ces questions nous oblige de voir en détail les 3 textes lus qui sont. Le premier dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 10 à 21. Le deuxième texte dans le livre des Actes, chapitre 16, le verset 1 à 5. Le troisième et dernier dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 18, le verset 1 à 6, puis les versets 10 et 11. Le thème que l'Église nous donne en ce dimanche 5 septembre 2021, journée de l'enfant méthodiste, est Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Timothée, un disciple d'un bon témoignage. D'où nos versets de méditation tirés de Actes chapitre 16, les versets 1b et 2, où l'on peut lire. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Bien-aimés, rappelons-nous qu'en cette année 2021, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire prêche dans le livre des Actes. L'auteur de cet évangile est le médecin Luc, dont le nom signifie le lumineux, celui qui éclaire. Le livre des Actes, comme l'évangile selon Luc, a été écrit à la même personne, Théophile, qui signifie ami de Dieu. Luc est le seul auteur non juif qui a écrit un livre de la Bible. Il n'est pas un des 12 disciples, mais a accompagné l'apôtre Paul lors de ses voyages missionnaires. Le livre des Actes nous parle de la naissance et du développement de l'Église. Nous nous situons dans la deuxième partie du livre des Actes, c'est-à-dire le ministère ou le travail de Paul. Ici, nous sommes précisément dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. Au fait, l'apôtre Paul se sépare de Barnabas avec qui il a effectué son premier voyage missionnaire. Avec Silas, son nouveau compagnon, Paul entame son deuxième voyage missionnaire, cela environ 3 ans après le premier voyage. Ces 2 compagnons passent par plusieurs villes. Arrivé à Lystre, l'apôtre Paul est marqué par Timothée, un disciple dont le témoignage est impressionnant et irréprochable. D'où notre thème, Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Justement,
Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Acte 16, versets 1b et 2. Frères et sœurs, pour bien comprendre notre thème de ce matin, Timothée, un disciple d'un bon témoignage, permettez-nous de définir les mots qui s'y trouvent. Timothée signifie celui qui honore Dieu, celui qui adore Dieu. Disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement, la doctrine d'un maître. C'est un partisan, un adepte, l'élève d'un maître. Ici, c'est un serviteur de Jésus-Christ. Bon, c'est le contraire de ce qui est mauvais. C'est ce qui est accepté de tous. Témoignage, c'est l'action de témoigner, c'est-à-dire déclarer ce qui a été vu ou entendu sur un fait ou sur quelqu'un. Donc, parler de Timothée, un disciple d'un bon témoignage, c'est parler simplement de la bonne manière de faire de Timothée, de son bon comportement. Au fond, du bon élève qu'a été Timothée pour Jésus. Surtout, comment cela a été vu et entendu partout. Notons que le texte de Actes chapitre 16, le verset 1 à 5, nous présente 3 grandes idées. Première idée, Timothée devient disciple de Jésus. Le verset 1. Paul et Silas, lors de son 2e voyage missionnaire, partent par voie terrestre et empruntent les routes romaines à travers la Syrie et la Cilicie. Ils continuent en direction de Dèbre, Lystre et Iconium. Là, ils rencontrent un disciple appelé Timothée. La mère de Timothée s'appelle Eunice, elle est juive, tandis que sa grand-mère Loïs est grecque et son père un grec païen. Deuxième idée, Timothée a un bon témoignage, versets 2 et 3. Timothée a donné sa vie à Christ il n'y a pas longtemps. Même en étant jeune, Timothée a accepté de marcher pour plaire à Dieu. Et tout le monde voit qu'il a un bon comportement. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Acte 16, le verset 2. Cependant, Paul lui demande de se faire circoncis pour ne pas être mal vu aux yeux des croyants juifs. Effectivement, cela a été demandé par l'Assemblée de Jérusalem dirigée par Jacques, frère de Jésus. Troisième idée, Paul parle et les églises grandissent. Versets 4 et 5. Peuple de Dieu, ce qui a été arrêté lors de l'Assemblée à Jérusalem est transmis par Paul, Silas et Timothée. Cela doit être respecté. En plus, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Acte 16, le verset 5. Oui, le bon témoignage de Timothée a changé des cœurs. Oui, Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Comme Timothée, les petits-enfants sont aussi des disciples de Jésus. Ils peuvent avoir un bon témoignage et être même des modèles. C'est comme cela que Jésus voit le petit enfant. Mais nous, comment considérons-nous l'enfant? Que faisons-nous? À vous, parents, sachant que nos enfants sont importants aux yeux de Dieu. La conférence méthodiste unie, le sachant bien, a donné une journée particulière aux enfants. À vous, parents, Dieu vous donne des enfants pour que vous manifestiez de l'amour pour eux. Vous devez prendre soin d'eux, de leur éducation, de leurs études, de leur nourriture, de leur habillement, de leur santé, de leur sécurité, etc. Les parents doivent être responsables de leurs enfants et avoir une vie de témoignage. Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, le verset 2 et 3. Ils doivent leur montrer le vrai chemin à suivre dans la prière, dans le culte familial, en les laissant aller à l'école du dimanche avec un cahier, un stylo, une Bible et une offrande. Ils doivent faire l'effort pour leur sortie, la tenue de l'école du dimanche. C'est ce qu'ont fait les parents de Timothée. Ces derniers ont amené Timothée à Christ. Ne faisons point de mal aux enfants à travers nos mauvais comportements. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Matthieu 18, le verset 10. Papa et maman doivent s'entendre, aimer Dieu, aimer leurs enfants, les bénir, être des modèles pour eux.
et non les mépriser, les scandaliser, les négliger ou les éloigner de Dieu. Attention, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il faudra pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Matthieu 18, le verset 6. Pourtant, il y a encore des enfants qui n'ont jamais goûté à la joie d'une colonie biblique et même d'une école du dimanche. Dommage. Pourtant, parce que l'école du dimanche n'est pas seulement l'affaire des moniteurs et monitrices seuls ou du conseil de l'église locale seul. N'est-ce pas que Samuel grandissait? L'Éternel travaillait avec lui et tout Israël reconnaît et témoignait qu'il était établi comme prophète. L'école du dimanche est aussi l'église de demain. Nous devons l'aimer, l'aider et consacrer nos enfants à Jésus. Et non les envoyer chez les marabouts, les charlatans, les féticheurs. Non, vous adultes, soyez des modèles pour les enfants. Et quiconque reçoit en mon nom un petit comme cet enfant, celui-ci me reçoit moi-même. Dit Matthieu 18, le verset 5. Les gens ont parlé du bon témoignage de Timothée. Et nous, enfants, comment nous comportons-nous? Avec tout l'amour, tous les sacrifices des parents pour nous. Ne sommes-nous pas des fois impolis, paresseux, ingrats, méchants, désobéissants? Au lieu de critiquer nos parents, nous devons les aimer, les honorer pour tous les sacrifices qu'ils font pour nous. Vêtements, nourriture, études, colonies, etc. Voici le bon témoignage. Partout et en tout, les enfants doivent suivre les conseils des grands frères et de tous les parents. Nous ne devons pas faire l'église missionnaire, c'est-à-dire en venant à l'école aujourd'hui et en restant à la maison le dimanche suivant. Nous devons être comme Samuel, un disciple obéissant au service de lui devant l'Éternel. N'a-t-il pas répondu à l'Éternel qu'il a appelé à 3 reprises? L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur t'écoute. Et Samuel 3, le verset 10. En gros, bien-aimé, Dieu nous aime tous. Et pour lui, l'enfant a une place importante dans l'œuvre. L'enfant doit avoir lui aussi un bon témoignage comme Timothée. Aidons-le à être le disciple que Jésus désire. Oui, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Acte 16, versets 1b et 2. Que Dieu nous bénisse. Solideo Gloria. Amen. Amen.
oui, il y a un travail qui est fait au niveau de l'école du dimanche et nous sommes vraiment très heureux d'entendre un message si fort, Oui. mais la forme nous donne de comprendre qu'il y a un travail qui est fait et qui doit continuer. Il faut profiter de votre antenne pour dire merci aux moniteurs, pour les encourager, parce que vraiment le travail est fait. Le travail est fait, ce n'est pas toujours qu'on les comprend, ce n'est pas toujours qu'on les accompagne, mais il faut le faire, il faut les accompagner les moniteurs, les encadrer, parce que l'enfant, il aime le Dieu de son moniteur. Il aime son moniteur aussi. Il écoute même, on peut dire même en guillemets, plus le moniteur même que le parent. Donc le parent gagnerait à s'aider du moniteur ou bien à faire équipe avec le moniteur pour aider l'enfant à être bien éduqué. Madame Don, c'est une vocation d'être moniteur parce que c'est un travail très, 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 très difficile. Bien sûr, c'est une vocation, mais bon, il faut aimer les enfants et tout va facilement. En fait, être moniteur, c'est un sacerdoce. Et il faut sentir d'abord l'appel, ensuite il faut aimer les enfants. Aimer les enfants, et c'est facile quand on les aime de les suivre, de les accompagner, de les aider à grandir avec la parole de Dieu. Jean-François, il faut avoir une psychologie, il faut avoir une méthode, comment approcher les enfants. Oui, c'est important parce que l'être humain est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, il va falloir que nous puissions vraiment, pour mieux aider l'enfant, connaître comment l'enfant pense et quelles sont ses émotions et pouvoir l'accompagner dans ce sens. Donc, quand nous prenons le livre de Luc 5, 52, nous lisons bien. Nous lisons que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Luc chapitre 2, verset. Donc, Luc 2, 52, oui. nous dit cela. Donc, il est important pour nous, en tant que moniteurs, de veiller à cela. Donc, on pourrait réellement donner une certaine classification. Nous pouvons prendre les enfants de 2 à 5 ans. Et on peut faire ressortir physiquement, mentalement et socialement certains aspects et pouvoir vraiment appliquer cela à la vie de l'enfant. Par exemple, on peut voir de 2 à 5 ans, on peut réellement constater que l'enfant est actif, mais il se fatigue très vite. Et pour cela, il faut avoir des activités qui puissent l'aider. Puisqu'il se fatigue très vite et qu'il bouge beaucoup, il faut réellement varier les activités. Et nous remarquons cela, il est en train de bouger. Oui. C'est ça le travail des enfants. Il faut pouvoir varier les activités. Oui. Parce qu'il ne peut pas tenir assez longtemps sur les pieds ou bien assis. Donc il faut pouvoir varier les activités. Il faut savoir aussi qu'à ce taille de 2 à 5 ans, on voit que le temps d'attention est de 2 à 4 minutes. Oui. Donc il va falloir donner l'essentiel de l'enseignement pendant ce temps. Et puis transformer le reste du temps en jeu. Peut-être les 3 quarts du temps en jeu. Oui. En jeu. Pour pouvoir vraiment. Puisque avec le jeu, ils apprennent. Oui. Tout en jouant, ils apprennent. Et il faut pouvoir faire des activités qui leur permettent non seulement de jouer, mais d'apprendre réellement à connaître le Seigneur. C'est très important. Pour les enfants de 6 à 8 ans, ils sont aussi très actifs. Ils sont très actifs et ils commencent vraiment à pouvoir bien parler. Ils commencent à parler, donc il faut pouvoir faire des récits, des activités ou des chants avec des gestes pour leur permettre de pouvoir mieux faire les choses et d'apprendre. Au niveau mental, on sait que ces enfants-là sont curieux, ils sont avides d'apprendre. C'est là qu'il faut vraiment les permettre de pouvoir apprendre les versets, à retenir, à pouvoir vraiment mimer des histoires. Et il faut les aider à cela parce que c'est l'âge. Il faut réellement déjà déposer la sémence de Dieu pour les permettre de grandir. Aussi, on peut parler un peu des enfants de 9 à 12 ans. 9 à 12 ans, ils ont une croissance qui commence à ralentir. Ils sont très actifs et exubérants. Donc, les activités comme des camps, les colonies que nous appelons, vraiment, sont bien pour eux. Et des activités en plein air.
Et à cet âge, il se pose des questions. De pourquoi des choses et de comment. Il y a eu un de mes enfants qui demandait à sa maman, mais pourquoi les gens meurent? Il est étonné que les gens meurent. Oui. En fait, il faut pouvoir vraiment l'apprendre que Dieu a créé les hommes et que l'homme viendra un jour à mourir. Et pouvoir en même temps profiter de cela pour dire que il sera face à face avec Dieu. Donc il faut pouvoir qu'il puisse vraiment connaître Dieu. Donc les enfants ont cette facilité de poser les questions. Il faut les aider à cela. Et il y a un évangéliste qui pourrait dire que quand on fait les statistiques, on voit que de 0 à 4 ans, il y a au moins 1% d'enfants qui connaissent le Seigneur. Et il dit 85% connaissent le Seigneur entre 4 et 14 ans. Donc, nous avons intérêt réellement à s'occuper de ces enfants et pouvoir leur donner la formation, l'éducation spirituelle pour qu'étant devenus grands, ils ne puissent plus s'en détourner et cela peut vraiment profiter vraiment à l'Église. Si nous ne prenons pas garde et que nous n'enseignons pas à ces enfants, nous serons en train de les laisser libre cours ou sinon laisser libre cours à l'ennemi de Dieu de pouvoir les utiliser. Il faut mieux les encadrer. Et nous voulons dire qu'il faut aller au-delà des enfants que nous recevons dans nos écoles du dimanche. Il y a les enfants à côté. Il y a les enfants dans la rue. Le dimanche, quand nous sommes à l'école du dimanche, il faut avoir des stratégies d'approche pour pouvoir les amener à connaître le Seigneur. Un enfant qui connaît le Seigneur, c'est la crainte de Dieu, c'est le respect des autres et c'est aussi une conscience de sa nation. Et il est important de pouvoir les aider à ces choses. De 14 à 15 ans? Par rapport aux statistiques, oui. Aux statistiques, on a parlé de 15 à 30 ans, de 10%. Et de 4% pour les personnes de 30 à plus. Et plus. On va, comme vous l'avez dit, on va faire une pause et puis on va encore écouter la chorale avant de revenir sur ce plateau. Oui.
c'est une grande responsabilité. Est-ce que tous les moniteurs ont toutes ces qualités, capacités pour pouvoir approcher les enfants? Oui, concernant le moniteur, il y a la formation qui est dispensée en deux années pour que le moniteur soit maintenant titularisé. Donc, un moniteur bien formé, un moniteur qui suit la formation des 2 années, il a les éléments essentiels. Il a le bagage intellectuel, le bagage spirituel pour bien encadrer un enfant. Maintenant, bon, il faut la pratique aussi. Une chose est de former, mais une chose est de mettre en pratique la formation qui est donnée. Et puis, par l'aide du Seigneur, bon, ils avancent. Nous saluons les moniteurs qui sont ici. Oui. Hein, nous rendons grâce au Seigneur pour votre vie, pour votre engagement. C'est aussi une grâce d'avoir une monitrice qui est une auteure, qui a écrit. Peut-être qu'il y a encore une autre expérience par rapport à la lecture, à un livre. Madame Adam Jocelyne. Bien sûr. Par rapport à la lecture, je voudrais d'abord profiter pour parler de la journée des enfants méthodistes. C'est une journée que j'aime bien parce que cela permet à l'enfant de s'exprimer. L'enfant, on a tous été enfants et on sait qu'il y a certains enfants qui connaissent la joie de vivre, qui sont heureux, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Ouais. Et donc, leur dédier une journée, c'est vraiment à saluer. Je voudrais remercier les autorités de l'Église méthodiste qui ont réservé une journée spéciale pour les enfants. Je pense que les enfants sont vraiment heureux de savoir qu'ils ont une journée qui leur est dédiée. Pendant qu'on s'apprête pour accueillir certainement les autres livres, on peut revenir sur Shira et Maro. Oui, Shira et Maro, c'est la littérature chrétienne infantile. À travers cette littérature, je révèle Jésus aux enfants. Et pendant que les enfants lisent, pendant qu'ils s'amusent à regarder les histoires, à lire, ils apprennent à connaître Jésus. Et vraiment, je pense que je rejoins un peu le moniteur. Il dit que l'enfant, à bas âge, il retient beaucoup. Et vraiment, c'est à encourager que les parents s'en procurent. Parce que les enfants lisant Shira et Maro découvriront, connaîtront encore plus Jésus, mais aussi ils auront l'occasion de s'amuser et d'apprendre à vivre dans la vie active avec leurs amis. Jésus, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Bon, Jésus, mon meilleur ami. Jésus a révélé aux enfants comme un ami, parce que là, la petite va connaître la solitude, mais avec la présence de Jésus, elle ne se sentira pas aussi seule. Tome de Jésus, mon fidèle ami. Oui, Jésus, mon fidèle ami, c'est aussi la continuité de mon meilleur ami, où la fidélité de Dieu est mise en avant. Jésus plus fort que la maladie. Jésus plus fort que la maladie, oui. Comme on le dit, Jésus soigne, médecin soigne, mais Jésus guérit. Voilà, c'est pour dire aux enfants que Jésus guérit quand on est malade. Il suffit de prier. Il intervient. Jésus, c'est lui qui transforme. Oui, Jésus transforme parce que nous savons, avec la société, les enfants sont transformés par beaucoup de choses, subissent beaucoup de choses, mais en connaissant Jésus, avec la Bible, la parole de Dieu qui leur a enseigné, les enfants peuvent changer. Jésus, c'est lui qui protège. Oui, Jésus protège effectivement. À travers cette histoire aussi, Jésus est présenté comme le Dieu qui protège. Et enfin, Jésus plus que vainqueur. Jésus plus que vainqueur aussi, là, devant les examens, devant les situations d'épreuve, on doit savoir que Jésus est là et qu'il intervient pour nous tirer des difficultés, tirer des épreuves. C'est le fait que vous soyez monitrice que vous avez pu ressortir ces expériences ou bien? Oui, je dirais oui. Je dirais oui parce qu'avec ma formation, tout ce que j'ai reçu, il fallait quand même l'exprimer de cette façon. Donc ça contribue, le fait d'être moniteur aussi, ça contribue. Révérend, elle met à votre disposition un travail bien fait qui peut encourager les parents à éduquer les enfants. Effectivement, nous, on essaie de l'accompagner parce que non seulement elle est monitrice, mais elle travaille dans le cadre de l'enfant. Donc nous, ça nous va droit au cœur.
et encourager les parents à acheter ces livres pour les offrir aux enfants. Les conseils aussi, quand il y a des cadeaux de Noël, des cadeaux à offrir, il ne faut pas aller trop loin et puis faire d'autres dépenses. C'est vrai. L'Église, à travers la monitrice, produit déjà quelque chose de bien. On peut offrir ces livres aux enfants. Et les parents qui ont eu leur enfant admis il y a un examen, bon, voilà l'occasion de profiter pour lui donner un livre. Et à côté, avec la Bible, l'enfant apprend à grandir. Voilà, le livre est important. Les prochains? Les prochains, c'est annoncé derrière. Ce sont les personnages bibliques qui vont faire leur apparition bientôt. C'est pour tous les niveaux. Hein. Il y a le premier niveau, pour les tout petits, le niveau 1. Et c'est les coloriages, ils sont tout petits. C'est les coloriages, mais c'est l'histoire des personnages bibliques toujours. Et le deuxième niveau, les moyens, c'est coloriage avec des exercices, des jeux, tout est biblique. Ensuite, le niveau 3 et le niveau 4, le niveau 5, c'est vraiment des jeux, des exercices, appuyés toujours par la parole de Dieu. Les couleurs? Bon, les couleurs, comme vous savez, les enfants aiment les couleurs. Donc, il fallait vraiment mettre assez de couleurs. Ils sont contents quand ils lisent, ça les attire. Et puis, bon, ils apprennent en même temps. Merci, Madame Adam. On arrive pratiquement à la fin. On va terminer avec le pasteur. D'abord, peut-être cette journée, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ensuite, quel est l'appel à lancer aux parents, mais aussi à l'Église et aux enfants? Ben, frère, d'abord, rendre grâce au Seigneur de ce qu'il inspire l'Église pour mettre de côté une journée spéciale pour les enfants. 10 journées spéciales, 10 journées comme journée des femmes, journée des hommes et journée des jeunes, journée des soldats. Donc, dit que ces journées doivent être respectées dans toutes les églises locales. Donc, il faut faire l'effort pour que ces journées ne soient pas utilisées pour autre chose. Peut-être pour un cul de revoir d'un pasteur, peut-être pour une moisson, peut-être pour un cul d'offrande, non. C'est difficile. L'enfant doit être mis au centre. Parce que dans cette journée, on recherche 2 éléments essentiels. D'abord, l'action de grâce. Dieu a accompagné les enfants à travers l'école de dimanche, juste pendant une année. On doit lui dire merci pour ce qu'il a fait pour l'enfant. L'enfant dit aussi le moniteur, dit toute l'école de dimanche. Mais le deuxième élément, c'est un élément de bilan. L'enfant lui-même, son bilan par rapport au Seigneur. A-t-il accepté le Seigneur? Comment marche-t-il avec le Seigneur? Comment craint-il le Seigneur? Est-il obéissant? Est-il quelqu'un comme un modèle, comme Timothée? Et puis aussi, le moniteur peut faire son bilan par rapport à l'enfant qui l'encadre. Comment il a pu tenir l'école de dimanche au moins pendant une année. Mais aussi un bilan de l'Église. L'Église, par rapport à l'appel du Seigneur, par rapport à la vocation que le Seigneur a donnée à l'Église de faire de toutes les nations des disciples. Qui dit disciples, dit pas adulte forcément, mais dit aussi enfant. Donc, quel est le regard de l'Église par rapport à l'enfant? Est-ce que l'Église, dans sa globalité, a mis les moyens pour l'enfant? L'Église locale a-t-elle des salles pour enfants, des bancs, des éléments didactiques pour que l'enfant soit bien éduqué, bien encadré dans l'Église? A-t-il mis un budget? A-t-elle mis un budget pour le corps de dimanche? Donc, c'est le temps de faire le bilan. C'est le temps de voir. Donc, chacun se regarde. Les parents aussi, on voit ce qu'ils font pour les enfants. Les enfants aussi, ils voient ce que les parents font. Ils voient qu'est-ce qu'ils doivent faire aussi par rapport au Seigneur. Et c'est vraiment une journée où l'enfant est au centre. Il faut tout faire pour que ce que nous avons comme activité dans l'église, dans la semaine, on doit donner toute la place à l'enfant. Aujourd'hui, qui est l'apothéose, on doit aussi sentir que les enfants ont l'occasion de lire des textes, de faire les annonces, de faire les quêtes, les offrandes, de même avoir le choral qui est en place pour chanter, soit à l'unisson, soit avec les 4 voix, avoir le groupe musical qui est en place. Peut-être même leur donner la prédication à faire. Comme c'est une prédication nationale, c'est un message national, d'une église à une autre, c'est le même message. Donc on prépare l'enfant pour l'accompagner. Il y a des pasteurs qui vont faire la scène, mais ils ont mis un enfant qui a été encadré à travers le message donné par le département et il va le faire. Il y a des prédicateurs qui nous ont appelés pour avoir le message parce qu'ils ont préparé un enfant de l'église, de l'école de dimanche pour faire le message. Et je pense que c'est une manière de démontrer à l'enfant
Parce que pour l'enfant, c'est la pratique. Ce n'est pas dire à l'enfant que je t'aime, mais ce sont les faits et gestes qui accompagnent l'enfant, qui démontrent à l'enfant vraiment qu'il est aimé. Donc, il faut leur donner la place. Et il faut éviter que cette journée-là soit sacrifiée pour eux. Avant d'arriver certainement à la conclusion, on va encore écouter la chorale une dernière fois. Et puis, nous allons certainement nous séparer. Ouais. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être à ce rendez-vous avec vous, surtout les enfants, les moniteurs. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Vous avez entendu le message. Le message s'adresse non seulement à nous qui sommes ici, mais aussi à vous. Merci pour ce moment de partage. Je voulais dire merci au révérend pasteur Guégui Armand, qui est l'aumônier national de l'école du dimanche. Merci à Mme Adon. Mme Adon, elle est monitrice. C'est ça qu'on doit mettre en exergue. Mais elle est écrivaine. Donc, nous bénissons le Seigneur parce que dans les sillage des enfants, il faut avoir des documents, il faut avoir la littérature. Et c'est ce qu'elle fait très bien. Merci à notre éducatrice. Que le Seigneur te bénisse. C'est une vocation. Vous allez continuer. Vous allez continuer, non? On va saluer celle qui a fait la lecture. Merci aussi à vous. Et le moniteur ESSO, Jean-François, merci de nous donner comment encadrer, comment éduquer les enfants. On doit pouvoir dire merci à tous nos frères, tous ceux qui sont derrière les caméras, qui nous ont aidés à faire cette émission. On va se lever pour les saluer et puis terminer. Voilà, on va les saluer. Merci. On va les saluer comme ça. On salue tous ceux qui nous regardent, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit partout. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Et le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. Amen. Amen.